Bonjour à tous et bienvenue sur ce rendez-vous hebdomadaire sur les positions des banques par professeurforex.com. Alors avant toute chose, je vais vous demander de confirmer que vous m'entendez bien et que vous avez également le retour d'image correctement. Alors je rappelle à ceux qui nous rejoignent que j'attends la confirmation que le retour de son et d'image est OK de votre côté. Ok, très bien. On me répond que c'est ok, donc on va pouvoir démarrer. Alors avant toute chose et après une semaine de pause, on va rappeler pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce rendez-vous hebdomadaire, de quoi on parle. Donc on parle du portefeuille des banques. C'est un service édité par professeurforex.com, un service qui est disponible gratuitement pour 1 an pour l'ouverture d'un compte FXCM. Et donc qu'est-ce qui se passe dans le portefeuille des banques? On compile et on suit les positions en cours et en attente des grandes banques sur le Forex. Il faut savoir que toutes les banques communiquent plus ou moins sur les positions qu'elles prennent et également envoient des conseils à leurs clients. C'est des informations qu'on peut récupérer et donc rassembler dans des portefeuilles. Au final, on a donc des positions essentiellement de swing trading et de moyen terme. De différentes grandes banques et on peut tabler sur environ 80 conseils par semaine dans le cadre de ce portefeuille des banques. Donc on va d'abord avant toute chose, comme c'est la première semaine de 2016, faire le point sur les performances 2015. Donc au total, tous les conseils qu'on a pu rassembler dans le portefeuille des banques ont eu au total une performance de 15 665 pips donc depuis du début à la fin de l'année 2015, avec donc en moyenne 80 positions par mois. Alors je fais un tour sur les commentaires. On me dit qu'il y a quelques problèmes de son. Si des personnes ont le son de manière correcte et qu'elles peuvent me le confirmer, ça me permettra de savoir si ça vient de chez moi ou si c'est des problèmes isolés. Ok, très bien, apparemment c'est compréhensible. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce classement 2015 des banques? On voit que la banque la plus performante, ça a été Morgan Stanley, qui a au total sur ses conseils encaissé 3592 pips. Et on a en dernière position UOB qui perd 235 pips sur le total des conseils qu'elle a donné. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que UOB est entré tard dans l'année dans le portefeuille, donc il n'y a pas eu beaucoup de positions prises par la banque. Peut-être qu'il n'y a pas encore assez de volume pour se faire une idée, mais ça c'est des données que vous retrouvez dans le centre d'analyse des performances sur l'espace membre du portefeuille des banques, un espace qui vous aide à filtrer les conseils, parce que j'ai parlé de 80 conseils de swing trading et de moyen terme par mois. C'est un volume un peu élevé pour cet horizon de temps. Pour le swing trading et le moyen terme, prendre 80 positions par mois, c'est beaucoup. Donc, il y a peut-être parfois des choix à faire dans les conseils qu'on peut trouver dans ce portefeuille. Et on a donc un outil qui s'appelle le centre d'analyse des performances qui vous permet d'avoir le classement des banques par paire de devises depuis le début de l'année, sur 3 mois, sur 6 mois. Ça vous permet de voir un peu où les banques sont les plus performantes. On se rend compte que souvent certaines banques sont très performantes sur une paire de devises et puis beaucoup moins sur une autre. Donc c'est des données que nous on met à votre disposition dans l'espace membre et qui vous permettent de vous-même en quelque sorte créer vos filtres. Donc voilà pour le classement des banques. Les mêmes performances avec le classement des paires de devises. On voit que c'est l'euro-dollar qui a
affiché les plus gros gains hein, avec 4583 pips. Il faut relativiser ces données parce que évidemment hein, il n'y a pas un volume de conseils équivalent pour chacune des paires de devises et c'est évident hein, que c'est sur l'euro-dollar qu'il y a le plus de conseils. Donc voilà, simplement pour montrer que globalement sur l'année 2015, hein, il y a une paire de devises hein, qui s'est révélée déficitaire, l'euro-yen avec une perte de 61 pips. Et enfin, pour terminer ce point sur les performances de 2015, le classement des banques hein, pour l'euro-dollar. Hein, je vous ai parlé du classement des banques pour chaque paire de devises. En voici donc une partie avec ce qui concerne l'euro-dollar. Donc la meilleure banque cette année sur l'euro-dollar, enfin pour l'année 2015, ça a été BNP Paribas avec 1615 pips encaissés, suivi de Crédit Agricole avec 1095 pips et Société Générale avec 910 pips. Hein, donc des banques françaises hein, là qui sont dans le top 3 hein, pour l'euro-dollar en 2015. Voilà, et Morgan Stanley, c'est intéressant de le noter, hein, voilà pourquoi il est intéressant de creuser un petit peu dans les performances. On a vu que Morgan Stanley était la banque hein, la plus performante de l'année 2015, mais c'est également la moins performante hein, de l'année 2015 sur l'euro-dollar, hein, d'où l'intérêt d'aller creuser un peu hein, dans l'historique des performances et dans notre centre d'analyse des performances hein, pour pouvoir choisir, hein, par exemple, suivre les conseils de Morgan Stanley, mais pas sur l'euro-dollar. Hein, c'est quelque chose qui ressemblerait déjà à un filtre hein, qu'on pourrait appliquer au conseil du portefeuille des banques. Donc voilà pour les performances 2015. On va maintenant passer aux positions en cours dans le portefeuille des banques. Alors il faut savoir que c'est le début d'année. Sur la fin d'année, il y a eu très peu d'ouverture de positions. Donc là, on va faire un point tout d'abord sur les positions en cours sur les 4 paires majeures. On voit sur l'euro-dollar avec des positions qui ont été prises sur le 23 octobre pour Citi, le 9 décembre pour JP Morgan et le 4 janvier hein, aujourd'hui donc pour Crédit Suisse. 3 positions qui restent vendeuses et avec 2 banques hein, qui visent à peu près les plus bas de l'année 2015, hein, 1,0450 pour Citi, 1,0490 pour JP Morgan et Crédit Suisse avec sa position de court terme hein, qui vise simplement pour l'instant un retour à 1,0640. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que pour attaquer l'année 2016, on a un consensus vendeur sur l'euro-dollar hein, de la part des 3 banques qui sont actuellement positionnées dans le portefeuille des banques PFX Premium. Alors je vérifie quand même les commentaires sur le son. On me dit que ça reste audible même si la qualité est pas parfaite. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a la vidéo qui est publiée peu après sur la chaîne YouTube de DailyFX hein, et que souvent le son y est de meilleure qualité. Alors ensuite pour GBP USD, on a une position qui date du 24 décembre avec une vente à 1,4950 hein, avec un objectif avec un stop pardon à 1,46 avec un objectif pardon où il y a un 1,4680 et un stop à 1,5010 hein. Là on verra tout à l'heure hein, sur les graphiques où on est la position, mais là effectivement, alors je regarde, oui, on en est vraiment pas loin, on a failli toucher l'objectif hein, hier à la réouverture du marché. Là on est sur les 47,10 hein, sur GBP USD, donc une position qui est pas loin de toucher son objectif. Sur le dollar yen, on a Citi qui est à l'achat depuis le 29 octobre sur une position de moyen terme, hein, donc là ici rien de nouveau. Sur le dollar contre le franc suisse, on a Crédit Suisse qui s'est positionné aujourd'hui à l'achat. On verra tout de suite après sur les graphiques les détails de cette position, on verra les premières positions de 2016 en détail. Et le Crédit Agricole a positionné depuis le 10 décembre. Les deux visent un retour au-dessus de la parité hein, avec 1,03 pour Crédit Agricole et 1,012 hein, pour le Crédit Suisse. Voilà pour l'état actuel du portefeuille des banques hein, sur les 4 paires majeures. On va maintenant s'intéresser plus en détail aux positions qui ont été ouverte aujourd'hui, voilà, avec donc Crédit Suisse, on l'a vu tout à l'heure, hein, une position sur l'euro-dollar, une position de Crédit Suisse également sur euro-GBP et toujours Crédit Suisse sur le dollar contre le franc suisse. On va maintenant passer sur les graphiques pour pouvoir pointer en détail hein, les seuils
et essayer de voir, hein, essayer de voir déjà si on peut valider, hein, techniquement ces positions. Alors, on va passer sur les graphiques tout de suite. Commencer par l'euro-dollar en données horaires. Alors donc Crédit Suisse, hein, qui a pris position à 1,0920. On voit qu'il y a une journée animée, hein, pour démarrer la première semaine de trading de 2016. Hein. On est bien monté, hein, jusqu'au début de la séance européenne environ, hein, jusqu'à 1,0950 presque, et là on descend, hein, en direction des 1,08, une volatilité assez importante aujourd'hui. Hein. On va s'intéresser donc à la position de Crédit Suisse, qui est entrée à 1,0920. Visant les 1,0640. Avec un stop à 1,0960. Voilà, donc on voit un stop serré, hein, un stop très serré qui s'est révélé judicieux, hein, parce que la position est très bien partie dès aujourd'hui. Hein, on a fait à vue de nez au moins un tiers du chemin, hein, vers l'objectif. Donc là, une position qui est déjà en gain, hein, de plus de 100 pips. Hein. Il est possible donc que dans ce cadre-là, hein, la banque peut émettre une alerte, hein, demain pour décaler son stop, hein, pour protéger une partie des bénéfices. Hein. C'est ce qui arrive souvent. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que la plupart des positions qui entrent dans le portefeuille des banques, hein, ont été précédemment des ordres en attente. Le portefeuille des banques, hein, se présente en deux parties, avec les positions en cours et les positions en attente, généralement des ordres limites. Et donc, comme toutes les positions en cours, hein, ont été précédemment des ordres en attente, on est prévenu, hein, on peut se préparer à l'avance, on sait quels sont les ordres en attente et on peut les programmer, hein, sur sa plateforme de trading soi-même. On n'est pas obligé d'attendre, hein, une alerte, hein, d'ouverture de position, on le sait, hein, en surveillant soi-même les cours, puisque ce sont précédemment des ordres limites. Ces ordres limites et les positions, hein, sont parfois mises à jour par les banques. Hein, elles peuvent changer les stops, hein, décaler les objectifs, etc. Et tout ceci, c'est sujet à des alertes, hein, que vous recevez par email et puis que vous retrouvez également sur l'espace membre du portefeuille des banques. Donc voilà pour cette position ouverte par Crédit Suisse sur l'euro-dollar, et on voit qu'elle s'est révélée très judicieuse, hein, avec un stop qu'on pouvait considérer certes comme serré, mais là on voit maintenant que on va pouvoir le décaler, sécuriser une partie des bénéfices et espérer que la position continue son chemin vers l'objectif des 1,0640. Voilà pour l'euro-dollar. La deuxième position qui a été ouverte aujourd'hui concerne euro-GBP. L'euro donc contre la livre. Voilà un graphique horaire, et donc toujours Crédit Suisse entré à 0,7360. Avec un objectif à 74,90. Donc une position acheteuse, hein. Et avec un stop à 73,30. Voilà, donc là aussi un stop serré, hein, comme pour la position précédente. Hein. On rappelle que c'est la même banque, hein, donc avec
supposément le même style de trading pour les positions qu'elle est ouverte aujourd'hui. Un stop serré, une position acheteuse qui pour l'instant est légèrement perdante. Rien de bien important, surtout que on voit qu'on a récemment tapé un plus haut sur les 74,20. On voit que globalement la dynamique est plutôt haussière sur la paire, même si on a un obstacle qui se forme autour de 0,74. Donc un conseil qui reste intéressant. On voit par contre qu'effectivement le stop est serré, et là dans la mesure où ça part dans les premières heures de la position, où ça part tout de suite en perte, forcément c'est inquiétant, un stop serré, et on voit que si on vise effectivement les 74,90, on pourrait se permettre un stop un peu plus large sans que la gestion du risque devienne inappropriée. Voilà donc pour cette position Euro-GBP. Et donc la dernière position qui a été ouverte concerne le dollar contre le franc suisse, toujours par Crédit Suisse. On se met en données horaires. Voilà, on est en forte hausse aujourd'hui. Et ça a dû profiter à la banque vu qu'elle s'est positionnée à l'achat sur les 99,40. On voit quand même là de la part de Crédit Suisse, alors coup de chance ou bon timing, une très bonne anticipation des mouvements d'aujourd'hui. On voit qu'elle est parvenue à acheter pile sur un creux pour le dollar contre le franc suisse, et on a vu sur l'euro-dollar précédemment qu'elle avait vendu pile sur un pic, avec tout de suite une position qui part dans le bon sens. Ça c'est des conseils qu'on aurait bien sûr été content de suivre en tant que client du portefeuille des banques. Et là, on arrive sur on dépasse la parité aujourd'hui, donc un événement technique important. Et donc là, la position de Crédit Suisse, elle vise les 1,012. Voilà, donc là on a fait plus de la moitié du chemin en une journée pour cette position. On est déjà largement en gain, et l'objectif est plus très loin, on peut le dire. Et le stop est à 0,9885 donc pour cette position. Voilà, 0,9885, donc là un stop avec un stop aussi un peu serré, avec juste sous les 0,99 et un objectif au-dessus d'un seuil psychologique, le seuil des 1,0100. Et comme on le voit, on a déjà fait là depuis ce matin plus de la moitié du chemin vers l'objectif, donc une position qui s'est révélée judicieuse, comme la position euro-dollar qui a été ouverte ce matin ici sur les 1,0920. Et on a donc, pour résumer, pour terminer, la position euro-GBP qui est une position acheteuse, mais qui se révèle pas catastrophique pour autant, et surtout qui est largement compensée par les deux autres positions qui ont été ouvertes par la banque ce matin. Voilà donc pour ce point sur les positions des banques pour cette première semaine de 2016. On continuera de revenir sur les performances 2015 un peu plus en détail la semaine prochaine, et on devrait recommencer à avoir un niveau d'activité plus normal dès cette semaine, avec un volume de conseils qui devrait être bien supérieur à ce qui a été pendant la semaine de Noël et la semaine du Nouvel An. Voilà, encore une fois, une bonne fin d'après-midi de trading à tous. Et donc rendez-vous la semaine prochaine pour ce même rendez-vous, et dans quelques minutes sur la chaîne YouTube de DailyFX pour l'enregistrement de ce webinaire. Je vous rappelle également que le lundi matin est publié un article sur DailyFX dans lequel on voit sous un autre angle les positions en cours et les performances de la semaine précédente. Donc je vous invite également, si c'est des informations qui vous intéressent, à consulter cet article publié tous les lundis matin sur DailyFX. Voilà, encore une fois, bon après-midi à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.